Coucou tout le monde, bonjour à vous, j'espère que vous êtes en forme et que vous allez bien. Un petit tirage pour la journée avec plusieurs des oracles afin de voir ce qui nous attend. Et bien voilà, la première est déjà tombée. J'espère que ça roule pour vous. Moi je suis dans une super énergie, je me sens super bien et j'espère que pour vous c'est la même chose. Je ne sais pas comment vous vivez les choses depuis 2-3 jours. En tout cas, moi, c'est l'action qui est un peu le mot d'ordre. Passer à l'action, à l'écoute de ses envies. Oser démarrer les projets qui vous tiennent à cœur. C'est le bon moment pour ça. J'ai identifié récemment que la créativité, elle passe dans plein de choses de notre vie quotidienne. Donc, laissez-la s'exprimer à travers vos envies. Et croyez un peu en votre potentiel. Les choses bougent, les portes s'ouvrent et ça amène de belles opportunités à plein de monde. Alors, on va démarrer avec le jeu de l'Égypte. Le chemin spirituel. En toi réside l'étincelle vibrante qui te guidera sur le chemin de la connaissance mystique et du retour à la source. Le jeu de Sénet. Voilà. Le retour à la source. Essayez de vous reconnecter à vous, à ce qui est au fond de vous, dans vos envies les plus profondes. Vous avez sûrement eu plein de projets depuis que vous êtes tout petit. Vous vous êtes dit un jour j'aimerais essayer ça et où vous l'avez jamais fait parce que vous n'avez pas osé ou parce que ça s'est pas présenté. Attachez-vous à ces petits projets là et à ces idées parce que votre âme elle sait bien ce qui vous parle et que quand il y a quelque chose qui revient comme ça pour moi c'est des choses à écouter. Après il y a plein de portes qui vont s'ouvrir. Mettez vraiment vos actions sur vos priorités. Ne vous laissez pas embarquer par tout ce qui va déboucher de droite et de gauche, qui pourrait vous éloigner de ce qui est vraiment essentiel pour vous. Et essayez vraiment de vous reconnecter à ça, à de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie, qu'est-ce qui m'empêche de le faire, et d'essayer de trouver des petites solutions aux petites choses du quotidien qui vous posent souci, parce que ça permet de régler et d'alléger pas mal les choses. La troisième carte, c'est s'aimer. Quand vous êtes-vous dit pour la dernière fois, je t'aime? On va regarder après les petits livrets. Et la dernière, c'est succès. Voilà, avec le petit oracle des anges. Prends un moment pour réfléchir à ce que tu as réalisé jusqu'à maintenant. C'est souvent facile d'oublier d'où tu es parti et quel chemin tu as parcouru. Sois reconnaissant pour cet extraordinaire voyage qu'est la vie. Et puis, on a eu l'oracle des fées. Je ne sais plus si je vous l'ai montré. Hiver. Voilà, je le trouve super ce jeu. Vos prières et affirmations seront pleinement entendues en hiver. Du coup, on va regarder un petit peu les cartes. Bon, les messages sont assez clairs. Hein. Pour le jeu d'harmonie avec la carte s'aimer. Alors, ressentir de l'amour pour vous-même, c'est vous aimer tellement fort que vous ne pouvez pas ignorer vos rêves et vos passions. Donc on en revient à ce que je vous ai dit tout à l'heure par rapport au retour à la source et à ce qui est important pour vous. S'aimer, c'est aussi se respecter. Respecter ses choix et ses envies et ne pas se laisser influencer par tout ce que l'ego et l'extérieur peut nous amener. Ça me fait rire parce que je suis en train d'analyser ce que je suis en train de vous dire. C'est un truc de fou. On va lâcher ça. C'est un amour si puissant qu'il vous confère le courage d'écouter votre corps et de le respecter comme il se doit, sans le maltraiter pour le juger pour ses maladies ou ses imperfections. Vous aimer, c'est créer votre vie en suivant vos aspirations, vos valeurs et vos désirs. Donc, si vous ne les connaissez pas, moi je me rends compte qu'autour de moi, il y a beaucoup de personnes qui ne connaissent pas leurs valeurs profondes, leurs besoins et leurs émotions, et que c'est important de démarrer par ça. Vous ne pouvez pas évoluer si vous ne démarrez pas par la base et par des constructions solides qui essentiellement démarrent par vous et votre construction. Je m'explique, c'est-à-dire que
Si vous ne vous connaissez pas, vous ne pouvez pas savoir ce dont vous allez avoir besoin. Si vous ne vous écoutez pas, vous ne pourrez pas aller en accord avec vous. Et vous devez démarrer par ça. Il y a plein de petites astuces, beaucoup avec l'écriture, d'autres par exemple avec la méditation. Il y a des super vidéos sur YouTube, il y a plein de chaînes, je pense par exemple à celle de Jeanne et Olivia, celle de Jenna Blossom, celle de Pascal Picavet, entre autres, j'en passe. Celle de David Laroche, enfin voilà, il y en a vraiment, il y a vraiment énormément de vidéos qui peuvent vous aider à identifier et en tout cas à lâcher, à libérer des émotions difficiles, à vous ramener dans l'instant présent pour écouter ce que votre corps et votre intuition vous dit. Donc n'hésitez pas à vous servir de ces petits outils-là qui sont accessibles gratuitement en ligne. Après, il y a aussi énormément de coachs qui font ça maintenant, si vous ne vous sentez pas d'y aller tout seul et de démarrer ce chemin vers vous. En tout cas, voilà, il faut vraiment que vous arriviez à avoir envie de démarrer ce chemin de je vais vers moi, je vais à ma rencontre, au même titre que si vous alliez rencontrer une nouvelle personne, voilà, vous allez vous intéresser à ce qu'il est, à ce qu'il aime, à ce qu'il fait. Alors il ou elle, à cette personne en tout cas, vous allez vous intéresser à ce qui est important pour cette personne, vous allez vous intéresser à ses rêves, vous allez vous intéresser à ses goûts, enfin voilà, tout plein de choses. Et au lieu qu'il aime aller voir, visiter, au pays qui l'attire, aux musiques qu'il a envie d'écouter. Si vraiment vous vous intéressez à une personne et que, voilà, que vous avez envie de ces découvertes-là, essayez déjà de voir si vous les connaissez vis-à-vis de vous. Parce que c'est vraiment le commencement. Voilà. Révélez qui vous êtes au monde parce que vous reconnaissez que votre présence et votre lumière peuvent être bénéfiques au monde. Chacun a sa place et peu importe où vous êtes à votre place. On n'a pas besoin d'être, de méditer depuis 15 ans ou de faire je sais quelle épreuve spirituelle pour être à sa place. Aujourd'hui, pour moi, pour être à votre place, c'est qu'en fait, c'est juste prendre conscience de où vous en êtes aujourd'hui, du chemin que vous avez parcouru et de ce que ça vous a apporté. C'est prendre conscience aussi bien des situations difficiles et expériences difficiles que vous avez pu vivre que de celles qui étaient positives et agréables à vivre. Et en tout cas, de trouver derrière chacune de ces expériences ce que ça vous a appris de vous, ce que vous étiez capable d'endurer, de tolérer, de subir, de mettre en place, de dépasser, d'affronter. Voilà, toutes ces petites choses qui font qu'en fait, c'est vous aujourd'hui et que ce qui est important, c'est juste ça. Maintenant, c'est vous aujourd'hui. On a tous des choses à libérer. On a tous des choses dont on voudrait se débarrasser, des peurs qui nous embêtent. On a tous des freins, on a tous des limites. On a tous, voilà. On est à peu près tous dans le même moule, alors à plus ou moins des degrés différents, mais en tout cas, essayez d'identifier ça pour vous, pour savoir, avoir une base de ce avec quoi vous allez démarrer. S'aimer, c'est accepter et honorer ses émotions, même si elles sont douloureuses. Oui, parce qu'en fait, elles font partie de vous et qu'elles sont aussi qui vous êtes et que ces émotions vous aident à vous connaître. C'est aussi incarner sa présence sur Terre et accepter d'exister pleinement. On peut faire le choix de subir sa vie. On peut faire le choix de se satisfaire de ce qu'on a. Chacun est libre de faire ce qu'il trouve bon pour lui. Ce qui est important, c'est, encore une fois, du moment où vous n'êtes plus en accord avec ça, où votre vie vous pèse, ce qui est important, c'est d'aller essayer de découvrir ce qui vous dérange.